Coucou tout le monde, me voilà de retour. Donc pour la guidance du mois d'octobre des signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vous souhaite la bienvenue, donc en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Ça y est, je suis de retour. Dans un premier temps, je voulais dire merci à tous ceux qui me suivent sur Instagram, parce que YouTube, vous étiez peut-être pas au courant. Et ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'étais un petit peu patraque cette semaine, donc c'est pour ça que j'ai pris du retard. Ça doit s'entendre encore un petit peu dans ma voix. Donc voilà, j'ai préféré prendre le temps vraiment que ça passe. Et puis j'avais vraiment une voix sortie d'outre-tombe. Donc voilà, pardonnez-moi d'avance si je me mets à tousser pendant cette guidance. Mais voilà, ça y est, je suis là. Donc on va finir les guidances du mois d'octobre avec un petit peu de retard. Donc on continue comme pour le premier signe. Donc je vous ai proposé 3 choix. Donc toujours avec les mêmes pierres pour cette guidance du mois d'octobre. Donc quartz rose, aventurine et sodalite. Donc vous faites votre choix et après, si vous regardez l'ascendant ou le signe lunaire, eh bien, il suffit de choisir soit la même pierre. Il y en a qui vont prendre la même pierre tout le mois. Je le sais déjà, on en a un petit peu parlé. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Donc, ce mois-ci, on aura guidance avec l'oracle des miroirs. On aura un message du grand oracle de l'amour. La réponse angélique pour chacune des pierres. Un petit message de l'intuition. Et puis, donc comme d'habitude, donc ça c'est... et puis en tant que taureau, vierge ou capricorne, vous pouvez... tu peux aussi choisir les 3 pierres. Voilà. Et donc on commence toujours comme d'habitude avec l'allié du mois de la nature. Et ce mois-ci, c'est un allié de l'air, c'est le mésange, qui dit « Je t'aide à te libérer de tes peurs » en recherchant en toi la sécurité et le réconfort. Ça parle bien au signe de terre, ça. Tu peux ainsi sortir de ta dépendance affective aux autres et apprécier l'être merveilleux que tu es. Il est trop mignon, ce petit mésange. Sécurité, réconfort, bien sûr, pour les signes de terre, c'est quelque chose qui doit vous parler. Donc, on vous parle peut-être plus de ce mois-ci, d'aller plus... c'est bien, voilà, d'être ancré, d'être dans la terre, etc. Mais pas trop de matériel. Un peu de réconfort et de libération. D'accord? On vole de ses propres ailes comme un oiseau au mois d'octobre. Allez, donc c'est parti pour la guidance. On est à 2 minutes et quelques, presque 3 minutes. Donc, avec le quartz rose, on va découvrir les 2 cartes de l'oracle des miroirs. On a la fécondité et la clairvoyance pour ce mois d'octobre. Donc ici, on te dit quoi? Alors on te dit qu'il y a un éclaircissement de situation par rapport... Alors soit carrément tu as envie d'une grossesse et voilà, on peut parler de grossesse aussi. Et donc on te dit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir, tu vas y voir plus clair, peut-être que tu attends une réponse par rapport à une grossesse, par rapport à un bébé, une visite médicale, un contrôle, etc. En tout cas, tu vas y voir clair, il y a vraiment une mise en lumière. Ou alors, on peut aussi te parler d'un projet. La fécondité, c'est une énergie aussi de projet qui est en gestation. Donc, je dirais qu'on y voit plus clair dans une situation en lien avec un projet, maternité ou pas, ou de travail, ça peut être plein de projets, faut mettre... comme ça te parle à toi. Et il y a un éclaircissement à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a même une prise de conscience. Et il y a quelque chose qui, pour moi, c'est vraiment dans ton intérieur. Ça vient vraiment du plus profond de ton être. C'est quelque chose de, je dirais même de viscéral, oui, quelque chose que tu vas chercher à l'intérieur, dans la maturité. Il y a une certaine prise de conscience aussi, de maturité, peut-être par rapport à un événement passé. Et tout ça va s'éclairer pour moi au mois d'octobre, ou alors comme il a un petit peu commencé, c'est déjà en train de s'éclairer. Ok? On va regarder avec le grand oracle de l'amour. On a la séparation. Donc là, tu vois... c'est pas une séparation, si t'es en couple, commence pas à péter un plomb, et une séparation. Bon, ça peut être aussi une séparation de couple, Il faut dire ce qui est, c'est la carte de la séparation. Mais comme on avait
le mésange qui parle de se libérer de ses peurs, moi je pense que tu es en train de te détacher. Peut-être que dans ce projet, il y a des choses que tu avais envie de faire et où il va falloir peut-être mettre de la distance avec ça, se libérer. C'est ça aussi la séparation, hein. C'est une libération. Peut-être qu'il y a quelque chose auquel tu es attaché et que dans ce projet, il va falloir se libérer un peu plus. Peut-être que c'est... On peut parler aussi, t'es un signe de terre, hein, ou même en lunaire ou en ascendant. Donc on peut aussi te parler de quelque chose en lien avec le matériel, puisqu'on parle aussi de sécurité matérielle avec le mésange. Donc on peut te dire, ok, sépare-toi aussi de peut-être de tes peurs matérielles. T'as envie de faire un projet, et ben libère-toi de ça. Et tu pourras y voir plus clair. Peut-être que tu as besoin d'étaler les choses concrètement. Qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, quel budget je vais avoir, etc. J'adore la petite bougie qui s'active comme souvent, c'est génial. Ça pour moi c'est ok quoi, ça parle. Hein. Donc il y a une libération à ce niveau-là à faire au niveau de ton projet. Peut-être une prise de conscience aussi. Hein. On va regarder le message des portes de l'intuition, enfin de petits oracles de l'intuition, de nos portes oracles. Donc pour le quartz rose, allez hop, par ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'alchimie. Waouh! Alors, on te dit, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc, il y a vraiment une... c'est marrant, c'est la même... Ah oui, c'est la même image. Il y a vraiment une libération. Je la mets près, comme ça, tu peux la screenshotter si tu veux ou la regarder un petit peu. Il y a vraiment une libération à faire hein, pour que du coup la créativité puisse se faire et que les projets qui sont encore en latente deviennent vraiment, puissent se féconder dans la terre, d'accord? Très beau, l'alchimie. Très magnifique. J'adore cette carte. Hop. Voilà. Alors maintenant, je te laisse te poser une question. Donc si tu choisis... Après l'aventurine et la sodalite, eh ben, tu auras le droit à 3 questions. Allez, réponse pour le quartz rose. Le quartz rose, c'est aussi beaucoup d'amour. Hein, donc, on met beaucoup d'amour dans ces projets. On te dit d'obtenir plus d'informations. Donc là, tu as peut-être besoin d'aide. Tu vois, c'est pour ça qu'on avait la clairvoyance. Tu as besoin de plus d'informations, d'avoir peut-être plus posé les choses, de prendre du recul et d'aller chercher un petit peu, oui, plus de sécurité, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle info. Moi, je t'invite à regarder le tirage suivant. Peut-être que ça peut t'aider pour obtenir plus d'informations. Donc, voilà pour le quartz rose. Allez, c'est parti pour l'aventurine. Alors, on a le compromis et le cadeau pour l'aventurine. Alors, ici, on te dit que, bah ouais, va falloir peut-être faire des concessions. On nous parle de négociation et de conciliation. On peut parler aussi d'un contrat. Pour moi, il y a plusieurs énergies. Donc, soit on te parle d'un contrat, il y a une signature, il y a un compromis qui est signé, il y a un accord qui est trouvé. Au niveau d'un contrat, peut-être que tu attends des nouvelles au niveau du travail, au niveau d'un contrat marital ou d'un contrat en lien avec un bien d'achat ou de location. Là, on trouve un compromis. On te dit quand même avec l'énergie du cadeau, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'accord? Et ensuite, pour moi, il y a une autre association. On peut te dire que tu vas devoir faire des choix, des compromis, peut-être équilibrer cette balance. C'est rigolo, on est en plus encore dans l'énergie de la balance. Donc, peut-être faire des choix aussi par rapport à un cadeau. Peut-être que au niveau des finances, hein, t'es un signe de terre, donc un signe quand même assez matériel, on va dire. Ça veut pas dire que vous êtes matérialiste, mais... c'est un signe pour qui le matériel va avoir de l'importance.
En tout cas, posséder des choses, des biens à la maison, mais c'est pas forcément des biens qui valent très cher, mais c'est des biens qui ont de la valeur aussi sentimentale. On est aussi assez sentimental en signe de terre. Donc, moi je dirais qu'il va falloir faire attention, par exemple si tu veux faire un cadeau, à trouver un compromis entre ton budget et peut-être le reste de la vie, ce qui se passe autour. En tout cas, on trouve un accord au mois d'octobre. Pour moi, on trouve un accord et c'est plutôt favorable avec l'énergie du cadeau. Ok ? On regarde sentimentalement ce qui se passe. On a les intérêts. Ouais, on peut parler des finances, hein. Ça c'est clair. Ça c'est sentimentalement. Donc on te dit peut-être sentimentalement, si tu veux faire un cadeau à l'être aimé ou à de la famille, hein. C'est aussi entre guillemets une énergie sentimentale. On te dit que il va falloir trouver un compromis entre le cœur et la raison un petit peu, hein. Je veux en faire trop, mais je peux pas en faire trop. Donc je vais me calmer et je vais regarder au niveau des intérêts. Après, peut-être qu'aussi tu te poses des questions par rapport au sentimental est-ce que la personne aussi a pas un intérêt pécunier envers moi ou fait peut-être pas assez de compromis dans sa générosité. Peut-être qu'il y a un manque de générosité au niveau financier ou même intentionnel, hein. Parce que pour moi, les intérêts, c'est pas que le côté finance, même si bien évidemment il y a des pièces, donc on peut parler d'argent, mais il y a un côté. Est-ce que peut-être la personne te porte peut-être pas, la personne de ton cœur, hein, te porte peut-être pas l'intérêt que toi tu lui portes en retour. Peut-être que voilà, il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là et un compromis. On a l'énergie de la balance, hein, sur la photo du compromis. Donc peut-être qu'il y a un équilibre aussi à trouver à ce niveau-là. Allez, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour le choix aventurine, qu'est-ce qu'on a ? On a le soleil. J'adore cette carte, le cosmos. Alors, le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Elle est magnifique, cette carte. Donc là, on te dit aussi, au niveau on te parle du chakra aussi, hein, solaire, hein, forcément. On te dit de laisser jaillir ta puissance solaire, ton côté énergique, puissant. Peut-être que t'es un signe solaire plutôt feu et que tu as une lune en taureau ou enfin signe de terre, en taureau, en vierge ou en capricorne, et que là on te dit c'est bien, mais laisse jaillir aussi ta puissance au niveau solaire. Ok, j'espère que je me fais bien comprendre. C'est pas encore très très facile pour moi. Je sors vraiment d'un gros rhume bien carabiné. Vous voyez. Pardon, ça s'entend encore. Donc c'est un petit peu délicat. Voilà, mais je voulais absolument maintenir les guidances quand même avant le 10 et puis avant le week-end. Donc je vais essayer de faire ça là, de finir ça rapidement. Donc c'est parti pour ta question. Pour le choix aventurine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le pardon, on a une énergie de pardon. Donc peut-être que oui, il va falloir en ce mois d'octobre, faire des compromis, trouver un équilibre, et peut-être aussi l'équilibre est dans le pardon, hein. Je l'ai déjà dit, le pardon, c'est l'art de donner la part de responsabilité à l'autre et de prendre aussi la sienne. Part et don. Je donne la part et je prends la mienne. Donc c'est ça aussi, trouver un équilibre. Donc peut-être qu'il y a une situation un peu floue et on a besoin de retrouver un équilibre et de chacun prend sa part de responsabilité. Ok ? Allez, et on continue et on termine donc avec l'énergie de la sodalite. Peut-être que tu es resté jusqu'au bout. Hop. Donc, si ça parle pas, c'est que c'est pas pour toi, ou c'est que tu dois regarder une autre pierre, ou compléter avec ton ascendant ou ton signe lunaire, comme d'habitude. Ou c'est que c'est pas pour toi, tout simplement. Alors, la sodalite,
elle parle de bouclier et d'instabilité. Alors là, on te dit que peut-être, bah oui, en ce moment, tu es un peu déstabilisé. Moi, je vois vraiment une situation où, voilà, quelqu'un doit se protéger d'une situation parce que les énergies extérieures et aussi doit potentiellement se protéger d'elle-même hein, et de ses pensées, puisque la sodalite, elle aide au petit vélo qui rumine dans la tête hein, et qui tourne en boucle. Donc peut-être qu'on tourne trop en boucle sur une situation et on a besoin de retrouver une stabilité. C'est rigolo parce qu'encore une fois, tu as un signe de terre ou ascendant ou lunaire en signe de terre et que en général, c'est des signes qui sont qui ont une nécessité d'avoir de la stabilité. OK ? Là, on t'invite vraiment à te protéger. Donc, des énergies extérieures forcément, mais aussi de toi et de tes propres pensées, parce que peut-être que ton mental peut te causer justement cette instabilité et des doutes du coup. Et on dit que quand tu doutes de tes pouvoirs, eh ben en fait tu donnes du pouvoir à tes doutes. Si quelqu'un a la référence de la citation, je veux bien parce que là je m'en souviens plus, mais voilà c'est ça en fait. Donc on donne pas de pouvoir à ses doutes. Et on doute pas non plus de son pouvoir, d'accord ? On équilibre vraiment les choses et on retrouve une stabilité. Et peut-être que tu as une situation aussi où y a une énergie extérieure qui te gêne et qui te déstabilise et où tu as besoin de te dégager de cette énergie extérieure. Hein. Ça peut être ça aussi, tout à fait. Bon, en tout cas, on parle de protection. Donc, protège-toi au mois d'octobre et prends soin de toi, c'est très important. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On a les projets. Donc c'est une jolie énergie. Peut-être qu'avec ce qui se passe autour, et ben aussi ça peut te déstabiliser. Et que justement, on te dit peut-être si tu as des projets en lien avec le sentimental, protège-toi en fait. Parce que tu sais, souvent quand on parle de nos projets, par exemple, je prends toujours cet exemple parce que je suis une femme et j'ai eu cette envie passer un temps. Une femme qui veut passer le permis moto et qui va le dire à plein de gens. À ses parents, à des copains, des copines, enfin voilà. Eh bien, il y a des gens, pas forcément mal intentionnés, mais justement bienveillants, qui vont dire « Oh là là, mais t'es une femme, une moto c'est lourd, et puis c'est dangereux, et puis ça glisse quand il pleut, etc. etc. » je te parle par rapport à un vécu, hein. Et je trouve que c'est un exemple qui matche bien. Eh bien, en fait, le projet se fait jamais. Parce qu'en fait, on en a tellement parlé à l'extérieur que du coup, ça se fait pas. Parce que les gens ramènent leur propre peur. Du coup, il faut se protéger. Et ça nous rend instables. Et puis même, inconsciemment, si tu as envie de faire un projet, par exemple... voilà, on parle du permis moto, on reste là-dessus, mais de passer ton permis moto et que, je sais pas, t'as le pote qui connaît un pote qui a eu un accident, machin et tout, et ben il va te dire ça, mais dans l'énergétique, c'est pas chouette, quoi. Ça met un égrégore pas très positif. Ça peut être aussi un projet, je sais pas moi, d'enfant, ou et il y a l'autre qui peut pas en avoir, donc du coup qui va t'envoyer une énergie négative, pas forcément par méchanceté, mais voilà, c'est l'inconscient, c'est l'énergie, ça se passe comme ça. Donc si tu as un projet d'ordre sentimental, on te dit protège ce projet et peut-être parle-en pas trop autour de toi et parle-en une fois que c'est réalisé en fait. Hein, ça peut être la solution aussi. Hein. Donc message pour toi du petit oracle de l'intuition. Allez, pour la sodalite, c'est parti. On a l'action et on te parle de permission. Alors, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc, tu vois, on te dit, il faut que tu aies des actions positives pour que ça puisse se concrétiser et que tu puisses recevoir le meilleur. Donc, c'est quand même un chouette message pour le mois d'octobre. Voilà. Alors, maintenant... je te laisse te poser ta question. Si tu as suivi les 3, bah écoute, tu as 3 réponses. Et si tu veux compléter, va voir un autre tirage. Allez, pour la sodalite, réponse pour ceux qui ont choisi la sodalite. Qu'est-ce qu'on a ?
on a amélioration de l'état santé. Ah, c'est bien, ça peut me parler aussi, c'est cool. Alors là, on te dit par rapport à ta question que, justement, par rapport à cette protection et cette instabilité, ça va s'améliorer et que si autour de toi, voilà, il y a un petit souci de santé ou qu'il y a quelque chose qui va pas trop, on te dit qu'au mois d'octobre, tout va se dérouler pour le mieux et ça va s'arranger. Voilà, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Je te remercie pour ton écoute. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On va voir la suite de ce qui va se passer pour les autres signes. Ciao!